Dans le désordre, Morgane Segat, Amaury Gotlovnik, Joris Lapican, Arthur Bollard et Jeffrey Massé. Alors, mettez-vous bien le milieu pour laisser la place à mes camarades. Voilà. J'espère qu'ils sont tous là. Oui. Voilà. Qui était coincé dans le cortège de Johnny Hallyday. Bravo, tu l'as fait, tu as réussi à venir alors. Hop, et ben je vais vous demander une petite présentation de votre film avant de démarrer la séance. Voilà. Et bonjour, donc je m'appelle Joris Lapican, j'ai réalisé le film, donc je pense en troisième, La Baie. Que vous dire sur le film? Alors d'abord que c'est, ce contexte de production, c'est un film de fin d'études de la FENIS. Un film, pour être plus précis, un film de fin d'études du département de production. La particularité des films des départements de production, c'est que c'est des étudiants producteurs qui décident de travailler avec un autre étudiant de l'école, en l'occurrence, et de leur confier la réalisation. En l'occurrence, moi j'étais dans le département de montage, et c'est Arnaud Brutin, qui est un étudiant de la promotion, qui a produit ce film et pour qui c'est le film de fin d'études. On avait pour ambition en fait d'utiliser voilà, cet endroit qui est la FENIS, qui n'est pas du tout un endroit où on estime normalement voir du cinéma de genre, et d'en faire dans cette école, puisque ça faisait 4 ans qu'on militait, nous, pour qu'à l'intérieur de cette école soit un peu plus reconnu le cinéma de genre, qu'il soit un peu plus montré, et qu'il soit possible d'en faire. En l'occurrence notamment par le biais d'un ciné-club qui a existé avant nous, qui existe après nous, et qu'on a animé pendant ces 4 ans. Donc c'est un peu le résultat aussi, c'est la consécration en fait pour nous personnels de ce geste-là à l'intérieur de l'école, de militer pour que ce soit possible. Et on a voulu un peu pirater le cinéma, on va dire français un peu traditionnel, enfin pas traditionnel, mais ce type de cinéma français qui va dans un endroit social, qui va dans un territoire, dans une région. En l'occurrence ici, c'est ma région, c'est la Picardie, et plus précisément la baie de Somme. Et d'y infuser voilà, du fantastique, de l'occulte, de l'étrange. Voilà, donc je voudrais remercier le PIF d'avoir sélectionné le film parce que pour nous c'est très important que le film soit là parce que ça, et je pense que c'est aussi important pour les étudiants qui sont actuellement à l'école et qui se battent pour faire des films de ce type. C'est un signal que vous leur envoyez que non seulement on peut en faire à l'école, mais en plus après les festivals spécialisés, on va dire, les reconnaissent. Voilà, donc merci beaucoup. La Chambre Noire. Voilà, c'est un petit peu le même contexte de production finalement, parce que moi aussi c'est un film étudiant, c'est mon premier film. Et du coup je remercie vraiment le PIF aussi de m'avoir permis de le projeter dans une si belle salle et le public d'être venu aussi nombreux. Voilà, moi c'est un film qui parle particulièrement du silence dans la maladie. Là en l'occurrence c'est un film d'époque, donc c'est plus axé sur la syphilis, mais c'est vrai que c'est un film qui se veut un petit peu universel, entre guillemets, dans le sens où c'est un sujet qui s'applique vraiment à beaucoup de personnes, je pense, à l'heure actuelle, et notamment la position des proches de familles malades et la façon dont on peut se sentir dans ces cas-là. Voilà, et du coup j'espère que c'est un sujet qui saura aussi vous toucher, vous émouvoir et vous embarquer un peu dans l'univers particulier que j'ai essayé de créer. Voilà, merci. Bonjour, je m'appelle Amaury Gotlovnik, donc j'ai réalisé Immortel qui est juste là. Donc c'est moi aussi mon film de fin d'études, donc j'étais dans la section réalisation de l'école 3IS à Evancourt. Donc j'ai écrit ce film en collaboration avec un ami qui s'appelle Yann Garel. Donc c'est un film qui parle de 2 vampires qui sont colocs depuis 600 ans. Ça vient en fait d'une question que je me suis posée. Moi, j'accorde beaucoup d'importance à mes amis, donc j'en vois une ligne qui est là, ça fait plaisir. Je pense que comme vous tous aussi, vous accordez aussi beaucoup d'importance à vos amis. Et je me suis dit, est-ce que je pourrais les supporter une éternité? Voilà, voilà. Donc j'espère que vous allez aimer, j'espère que vous allez rire. Je vous souhaite une très bonne projection. Bonjour, je m'appelle Jethro Massé, je suis le réalisateur de Trauma Industries. Tout d'abord, merci au PIF, à Erwan et toute l'équipe parce que je sais que c'est beaucoup de travail pour monter un festival comme ça.
Et pour nous, les filmmakers, on apprécie beaucoup cette opportunité de partager notre travail avec des nouveaux publics. Trauma in the Streets, je ne vais pas trop parler du film même, mais la façon qu'on a fait, c'était vraiment tourner dans un esprit de recyclage, de récupération. La pellicule, c'était des restes d'un long métrage. On a prêté des vieux caméras, on a tourné dans des lieux abandonnés, désaffectés, et on a trouvé tous les vêtements dans les bus. C'est-à-dire que c'est un film qui était tourné avec, comme beaucoup de courts-métrages, avec peu de moyens par rapport à son échelle. Et ça veut dire que c'était vraiment les talents et les milliers d'heures de travail d'équipe qui ont fait qu'on a le résultat qu'on a. Donc je veux les remercier d'avoir suivi sur ce projet et d'avoir fait vivre le film. Bonjour, moi je suis Arthur Mollard, le réalisateur de Scaramouche. D'abord, je suis très content d'être ici parce que c'est un festival auquel je suis très attaché, parce que notre premier court-métrage a été diffusé ici en 2013, c'était Jimmy, et c'est un très beau souvenir pour moi, donc merci à Erwan et merci à tous les organisateurs du PIF. Et Scaramouche, c'est... alors j'aime pas trop parler des films avant, donc pour le dire vite, c'est un film fantastique, un peu d'épouvante, dans un univers enfantin, vous verrez. Et voilà, j'en profite pour remercier toute mon équipe, notamment en particulier mon monteur et directeur de post-prod qui s'est vraiment dévoué comme un malade pour que vous puissiez voir le film aujourd'hui, parce qu'on a terminé, on peut dire, cette semaine. Voilà, et ma famille qui a fait le déplacement, je suis un petit merci. Et voilà, j'espère que ça vous plaira. Bonjour, moi c'est Spook, lui c'est Bloom, et on a réalisé Spooked. Voilà, c'est notre troisième court-métrage totalement autoproduit. Et c'est vrai qu'on est vraiment content qu'il soit en compétition officielle au PIF, parce que pour notre tout premier court-métrage, Stress Killer, c'était Erwan, en fait, Erwan Chaffio, qui avait écrit le premier article d'un court-métrage dans Mad Movies, et c'était déjà merveilleux, voilà, c'était déjà une fin en soi d'avoir un article dans Mad Movies. Et voilà, donc c'est notre troisième court-métrage, et on a pu le réaliser donc avec quand même un budget qu'on a réuni tout seul, avec l'aide d'associations, de production, d'un Ulule, et puis surtout 35 personnes qui font partie de l'équipe, 35 bénévoles. Et il y a une partie qui est là aujourd'hui. On est très contents. Alors moi c'est Blue, je suis le co-réalisateur du court-métrage Spooked avec ma collègue Emma Spook. Vous l'applaudissez. Alors comme elle a dit ma collègue, effectivement, on a fait ce film en autoproduction avec peu de moyens. Et peu d'argent, ça veut dire beaucoup d'amour. Donc, merci pour tout. Excusez-moi. Merci à toute l'équipe pour tout cet amour que vous nous avez donné, qui a permis au film d'exister jusqu'ici, jusqu'à aujourd'hui. Merci Erwan, spéciale dédicace et spéciale déclaration d'amour pour toi. Effectivement, comme disait Emma, depuis il y a 5 ans, ça a commencé avec Stress Killer, avec le premier article. Et grâce à ça, on a pu prolonger le rêve jusqu'ici. Donc, encore merci.